Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes frères et sœurs, ces premiers 3 jours de l'octave de Noël, nous commémorons 3, je dirais, catégories de martyrs, selon le sens originel du mot de témoin. Tout d'abord, Saint Étienne, qui par son témoignage, sa prédication, a payé le prix ultime et a été tué pour le témoignage de l'Évangile. Puis Saint Jean, qui pour le même témoignage a été fortement persécuté et qui est mort en exil. Troisièmement, les saints innocents, qui ne savaient même pas encore parler, quand ils ont été tués à cause du Christ. Il y a à nos jours beaucoup de scientifiques, d'historiens, qui mettent en question cet événement. Ils disent que ce n'est pas historique, parce qu'il n'y a aucune autre source hors des évangiles qui en parle. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, le nombre de victimes a été un peu gonflé, un peu exagéré. On parlait à un certain moment de milliers de victimes. Mais vu la population de la Judée en cette époque, c'est peu probable. Il y aurait eu peut-être une centaine, même pas. Mais en tant que croyant, je pense qu'on peut accepter le témoignage de l'Évangile. Et ce que aucun de ces historiens, même s'ils mettent en question presque tout, peuvent nier est que cet événement cadre parfaitement dans la personnalité et le caractère du roi Hérode. Un homme cruel, irascible, complotiste, ce qui est un peu à la mode à nos jours, mais Hérode a même fait assassiner des membres de sa propre famille parce qu'il les suspectait de comploter contre lui. Il voulait lui enlever son pouvoir, son trône. Et alors quand les rois mages sont arrivés à Jérusalem et ont demandé où ce roi des Juifs qui vient de naître, c'est un peu normal qu'il a voulu l'éliminer. Et symboliquement, on peut prendre les acteurs de ce drame, de cet événement, les rois mages, desquels on parlera plus en détail lors du fête de l'Épiphanie, symbolisent l'humanité inquiète en recherche du salut, de la lumière. Ils avaient bien vu l'étoile en Orient. Ils sont venus le chercher. Le roi Hérode, les forces des ténèbres, qui soit par déception, parce qu'il a bien voulu se servir des mages pour trouver Jésus, ou par violence, veulent combattre la lumière, s'opposent à tout ce qui est bon, à tout ce qui est lumière. Les saints innocents, dans un sens, sommes nous tous victimes de ces forces des ténèbres, dans un sens ou autre. Ils s'opposent à nous. Il faut que nous les opposons par quoi? Par innocence. Jésus a bien dit dans les évangiles que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais faites attention, cette innocence n'est pas synonyme à la stupidité ni à la naïveté de se faire avoir sur tous les points. Ce n'est pas de ce type d'innocence que je parle. Mais il y a 4, je dirais, qualités qu'on trouve
fond, qui sont plutôt rares chez les adultes. Et la première, c'est la dépendance. Un enfant dépend de ses parents, complètement, en tout. C'est ça que nous, en tant que chrétiens, doivent cultiver envers Dieu, cette même dépendance, et par extension de notre Mère Céleste Marie, et aussi de Saint Joseph, son époux, pour lequel on a une affection très particulière dans ce sanctuaire, qu'affectueusement on l'appelle parfois Papa. Et lié à cette dépendance, il y a la confiance. Un enfant a une confiance complète en ses parents. S'il est sur un armoire ou sur une table, et le papa ou la maman dit saute, je te tiens. L'enfant sans penser, il va sauter. Il n'y pense même pas que papa ou maman peut le laisser tomber. Mais il le fait, il a une confiance. Le chrétien est appelé à cette même confiance en Dieu. On y réussit très souvent pas. Il nous manque beaucoup de confiance. Autre caractéristique, celle-là se trouve déjà un peu plus chez les adultes, c'est la curiosité. Le désir de découvrir, le désir d'apprendre. Ça aussi est un des aspects de cette innocence que nous devons cultiver, d'apprendre des choses de Dieu. En cette confiance de s'approcher de lui, de sa parole, d'être en relation avec lui en prière. Et le quatrième point, c'est la pureté. Dans un petit enfant, il n'y a pas de méchanceté. Ils sont purs. Nous les adultes un peu moins. Mais quand même, il faut faire l'effort de l'être. Il faut cultiver de nouveau cette pureté qu'on peut acquérir en étant en relation avec Dieu, s'occupant des choses d'en haut, pas de ceux qui sont en bas. S'il y a une chose que les saints innocents nous enseignent, que pour être témoin de Dieu, ce n'est pas toujours nécessaire de parler. Saint François d'Assise disait que il faut toujours et en tout temps prêcher l'Évangile. Et s'il est vraiment nécessaire, même avec les paroles, ça veut dire que cette innocence, cette dépendance, cette confiance, cette curiosité pour les bonnes choses et cette pureté, il faut la vivre, il faut la montrer. Parce que la nativité, ce grand mystère de Dieu parmi nous, se manifeste aussi par voie de l'Église. Ce sommes nous qui, maintenant, devons le faire naître dans le monde, devons le montrer et diriger le monde vers ce lumière. C'est ce que je nous souhaite à nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la